الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc la dernière fois, lors du dernier ders, on avait pris deux hadiths. On avait pris Shukr al-Ma'rouf, le fait de reconnaître, d'être reconnaissant envers le bienfait reçu de la part des gens. Chose qui se résume à ce hadith قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس. N'a pas remercié Allah, celui qui n'a pas remercié les gens. Car tu verras que la personne qui est ingrate en ce qui touche le droit des gens le sera également en ce qui concerne le droit d'Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui remercie Allah Azza wa Jal de base, tu le verras reconnaissant envers les gens. Cela va de pair. Et on est pris le hadith sur le tawadu', la modestie, le fait d'être modeste, et l'humilité. D'accord. Et l'humilité. الآن سنأخذ حديثين جديدين toujours dans الباب التعامل بين المؤمنين, le relationnel entre les croyants. Donc là on va prendre le 114e hadith qui est le 14e de ce fasl, هو الحلم. Al-hilm, que l'on traduirait par indulgence. L'indulgence, c'est également de la patience, de la tolérance. ولذلك يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناه رواه مسلم. Alors selon Ibn Abbas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Shaj Abdel Qais, et à Shaj j'ai pas trouvé le sens, car le prénom du sahabi c'est Munzir ibn A'id. Donc Al-Ashaj, je ne sais pas ce qu'il voulait par là. Al-Muhim, il a dit à cet homme-là, tu as deux caractéristiques, deux traits de caractère que Allah Azza wa Jal aime, qui sont Al-Hilm, donc comme on l'a dit l'indulgence, ou Al-Ana, qui est, on va dire, la modération dans les choses, le fait d'être prépondération, je crois que ça se dit comme ça, c'est-à-dire le fait de ne pas se précipiter, prendre le temps d'agir, de réfléchir. Donc là, Al-Hilm, l'auteur il dit أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم ولا يعاقب ولا يعاجل بالعقوبة. C'est le fait que la personne arrive à se contenir, à se maintenir, à avoir du self-control lors de la colère, alors qu'il est en mesure de pouvoir extérioriser cette colère. Malgré cela, il a de la retenue. Et qu'il ne punit pas. Il ne se précipite pas à s'en prendre aux autres qui l'ont fait du mal. Ça veut dire qu'il prend le temps de réfléchir. Il voit loin. Il voit loin dans ce qu'il fait dans ses décisions. Afwan, le hilm c'est Afwan, il est indulgent. Il est indulgent. Et là, Al-Ana, c'est là que je voulais dire en fait. وَالْتَأَنِّ فِي الْأُمُورِ وَالْتَثَبُّتِ وَعَدَمَ الْعَجَلَةِ أَلَا يَأْخُذَ الْإِنسَانُ الْأُمُورَ بِظَاهِرِهَا فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى به وينظر. طيب. Et donc l'ana, c'est le fait de ne pas se précipiter. Le fait de ne pas se précipiter, la prépondération, et le fait de vérifier les choses, de s'assurer avant de faire les choses avant d'agir.
C'est-à-dire que c'est pas la personne au premier abord à voir une chose, tout de suite elle agit. Mais elle prend le temps de réfléchir, de voir loin, de voir les conséquences. Et ça c'est important. Car dans un hadith, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam At-ta'anni min Allah wa min ar-Rahman wa al-ajala min ash-shaytan. On a dit At-ta'anna, c'est la prépondération, la modération. C'est la patience. Également le fait de ne pas se précipiter. Et cela, une personne qui agit de la sorte, c'est un tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-ajala min ash-shaytan, la précipitation dans les choses, ça vient de shaytan. Le fait d'aller trop vite, de prendre des décisions trop vite, d'émettre des jugements trop vite, et de parler dans les choses trop vite. Ça vient de shaytan. Et entre autres, lorsque des informations parviennent aux gens, comme Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui avez cru, lorsqu'un fasiq vous vient avec une information, alors voyez-y clair. Afin de ne pas nuire à des gens par ignorance, puis finir par regretter. Donc attention aux informations qui courent sur les gens, et encore plus, notamment lorsque ces informations viennent de gens que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas, ces gens-là. Tu ne les as pas fréquentés. Tu as les gens qui écrivent, par exemple sur les réseaux, c'est très fréquent, des gens qui ouvrent des comptes, derrière des pseudonymes, tu ne sais pas qui ils sont. Et ils disent des choses, des informations, et les gens, ils se relaient ça, ils se partagent ça. Et après, ils en arrivent à parler, à faire des commentaires, alors que l'information, tu sais même pas d'où elle provient. Des fois, tu as des gens qui vont dire une chose, ça se partage en l'espace de quelques minutes, ça a fait presque le tour du monde. Et personne ne va vérifier d'où ça provient. Et ainsi de suite. Donc, un khabar, une information qui provient d'un inconnu ou d'une personne dont l'apparence n'est pas la droiture, on ne se précipite pas à la propager tant qu'on n'a pas eu d'assurance que celle-ci est vraie. Et à la base, cette information est à rejeter. Tant qu'on n'a pas d'assurance qu'elle est authentique. On ne dit pas que la personne ment forcément, mais on dit, tant que j'ai pas autre chose qui me confirme cette parole-là, je n'accepte pas. Et vous voyez, si beaucoup de gens agissaient de la sorte, vous voyez beaucoup moins de fitan qui se dérouleraient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'un khabar y vient, tout le monde le propage, tout le monde le partage, tout le monde le diffuse. Donc, celui qui a ta'anni, il ne se précipite pas. D'accord ? Donc, attention aux informations qui vous parviennent de la part de gens que vous ne connaissez pas. Même des gens, des fois, ils ont un nom, un prénom, une kunya, quelque chose, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas qui il est. Abu Foulen, d'accord ? Foulen, Ibn Foulen, Foulena, ainsi de suite. Ces gens-là, les as-tu déjà vus ? Sais-tu qui sont-ils ? Sais-tu qui ils sont ? Connais-tu leur niveau de droiture ? Connais-tu leur véracité ? Connais-tu leur fiabilité ? Non, ils disent des choses, ils parlent et les gens ils accrochent direct, sans savoir à qui ils ont affaire. Donc ne pas se précipiter et s'assurer des choses et vérifier. Sans quoi, on peut se retrouver à faire du mal à des gens sans même s'en rendre compte. Et le jour où on apprend la vérité, là c'est le regret. Là c'est un grand regret. Par contre, il fait un tafsil. L'auteur. Il dit, dans les choses qui concernent la vie mondaine, la base, c'est qu'on ne se précipite pas. On réfléchit. Donc, on s'engage. Par contre, les choses de l'au-delà, tout ce qui est adoration, ce qui s'ensuit, là-dessus, on se précipite. Comme Allah Ta'ala, وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ et devancez-vous dans les bonnes actions. C'est-à-dire, quand il faut agir dans l'islam, il faut agir. Quand tu as un ordre dans l'Azawajal, il faut agir. Il ne faut pas réfléchir. Quand tu as un ordre, c'est une obligation, il n'y a pas à hésiter dès qu'on est en mesure de la faire. Et voire même certaines adorations, elles ont un temps précis. Et tu as les gens, ils repoussent. Ou ils disent, je ne me précipite pas. Quand ça vient un ordre dans l'Azawajal, là, il n'y a pas à dire, j'ai réfléchi. Allah t'a dit qu'il faut que tu fasses ça. Fais-le. Agis.
D'accord? Par contre, les choses de la dunya, tu t'engages dans un projet ou dans telle et telle chose qui touche à ta dunya seulement, oui, tu réfléchis. Tu réfléchis. Tu regardes le pour et le contre et tu regardes les conséquences, essaies de voir loin. Et tu demandes conseil auprès des gens d'expérience. يقول فوائد الحديث إثبات صفات المحبة لله. Donc ce hadith nous confirme l'attribut de l'amour que Allah Azza wa Jal, il aime. C'est un amour qui lui sied. ثانيا الحث على كظم الغيظ وأن لا يبادر الإنسان بالانتقام حتى يكون العقوبة خيرا من العفو. Et que cela incite également à être indulgent, ne pas se précipiter, à châtier ou même à se venger. D'accord? Tant qu'on ne sait pas que le fait de faire subir une punition est meilleur que le fait de pardonner. Parce que dans des cas, on avait parlé la dernière fois dans le dernier ders, que des fois, appliquer une punition est meilleur que pardonner. Il y a des gens qui méritent d'être punis. Il y a des gens, ils méritent d'être punis. Mais il faut voir maintenant, par rapport à la maslaha am, est-ce mieux de pardonner? Car le pardon est une bonne vertu également. Et celui qui pardonne, Allah Azza wa Jal l'honneur encore plus. On l'avait pris dans le dernier hadith, dans le dernier ders. Mais des fois, il faut être ferme. Il faut agir. Il y a des gens, ils n'ont pas droit au pardon. Du moins, entre les créatures. Car ils sont des récidivistes. Ils sont des moufsidoun. Il faut mettre court à leur mal, et des fois, en appliquant des sentences, justement. Et il y a un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al tu'ada fi kulli shay'in illa fi amal al-akhirah. Que, on va dire, la modération, la non-précipitation, la prépondération est dans toutes choses, hormis dans les choses de l'au-delà. Donc, dans les actes de l'au-delà, on doit agir. يقول ثالثا الحث على التثبت في الأخبار والتأني في الأحكام والنظر في العواقب وأن ذلك من أسباب السلامة والبعد عن الندامة. Cela incite également à s'assurer, vérifier les informations et ne pas se précipiter à émettre des jugements et de regarder loin dans les conséquences et que cela sont parmi les causes de la sauvegarde et également cela éloigne du regret, car combien de gens ont agi, ont mis des paroles, ils ont fini par regretter dans différentes situations, dans la précipitation. Des gens disent des choses et après ils regrettent. Ils parlent mal, après ils regrettent. Ils agissent, après ils regrettent. Quand ils reprennent leurs esprits. Souvent sous la colère, sous l'émotion. Et ainsi de suite. Donc il faut bien réfléchir. رابعا أن صفتي الحلم والأناة من أسباب محبة الله للعبد. Et donc là, les caractéristiques de l'indulgence et de la prépondération sont parmi les causes d'obtention de l'amour d'Allah pour le serviteur. خامسا التحذير من صفتي الطيش والعجلة وهما خلقتان مذموما ومذموما مفسدان للأخلاق والأعمال. Et de prendre garde aux défauts qui sont la précipitation et l'insouciance. Il y a des gens, ils font des choses, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Ils ne voient pas loin. Ils sont insouciants dans ce qu'ils font. Et ça, cette insouciance, à la base, vous savez, c'est un peu une limite qui est entre... J'avais entendu une personne faire la différence qu'il y avait entre un adulte et un enfant. L'enfant, c'est celui qui ne s'interdit rien dans ce qu'il peut faire. Un enfant, tu le prends, tu le laisses faire. Si tu ne lui parles pas, il va faire tout ce qu'il veut. D'accord? Tout ce qu'il a envie de faire, il se permet de le faire. S'il n'y a pas une autorité sur lui, il fait tout ce qu'il veut. Si tu laisses faire l'enfant, il ne va rien faire. Il va faire que jouer, manger que des bonbons, des chocolats, il va se dormir tard, voilà. Il ne sait pas prendre des décisions qui sont raisonnables. Alors que l'adulte, c'est quelqu'un, il a également des envies, mais il réfléchit à ce qu'il fait. Et il sait se priver pour un plus grand bien. Il se contrôle, il se gère. Et vous avez des gens, justement, ils sont immatures. Ils ne savent pas réfléchir et ils font que ce qu'ils ont envie. Quand bien même cette envie amènera un mal, pourquoi tu fais ça? Ouais, parce que j'ai envie. Mais t'as pensé à ça? Ouais, franchement, je m'en fiche.
ainsi de suite. Ça, c'est immature comme comportement. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. L'adulte, il sait se dire, il a envie, mais il dit, oui, j'ai envie de faire ça, mais non, c'est pas raisonnable. Oui, j'ai envie de faire ça, mais je sais que ça va pas apporter du bien. Ça va apporter un plaisir pendant quelques secondes, quelques heures, et demain, j'aurai plus de pertes. Quand il a des choix, il fait le choix le plus profitable pour lui, en voyant loin. Donc vous voyez, ce côté d'irréflexion, ça c'est un côté comportement immature. Et malheureusement, on trouve chez beaucoup d'adultes aujourd'hui. Ils font ce qu'ils ont envie, ce qui leur plaît, et non pas ce qu'ils doivent faire. Et des fois, alhamdoulilah, ce qui te plaît, c'est ce que tu dois faire. Là, c'est magnifique. Tu prends plaisir à faire une chose que tu dois faire et tu l'aimes. Et des fois, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est comme ça. Mais il faut faire les bons choix. ثم قال سادسا أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب وعند البخاري طيب. Et parmi les comportements, parmi les agissements, on va dire les qualités ou les défauts, certains sont naturels chez la personne. La dernière fois, on en a parlé. Et t'en as d'autres, c'est des choses que la personne s'efforce à faire. On a donné l'exemple, par exemple, t'as des gens, ils sont généreux de nature. Ça leur fait rien de donner. Pour eux, c'est facile. Ça, c'est Jibilli. C'est naturel en lui. Et t'en as d'autres, à la base, ils sont avares, mais ils vont s'efforcer à donner pour s'améliorer. Mais eux, quand ils vont donner pour Allah, avec sincérité, d'accord. Mais au fond d'eux, leur âme ne veut pas donner. Mais ils vont dire, je vais combattre mon nefs et je vais donner. Je vais faire telle chose. Donc, les gens, ils sont nerveux. Et t'en as, ils sont calmes de nature. Quoi que tu fasses, ils restent calmes. C'est une nature qu'ils ont. Et t'en as d'autres, ils sont plus nerveux. Et bien, ils vont faire quoi, ceux qui sont plus nerveux? C'est takassaboun al-hudu. Ils vont s'efforcer à être plus calmes. Quand ils ont senti la colère monter, ils vont faire en sorte de se maîtriser. Même s'ils sont en colère, même s'ils sont énervés, ils vont se maîtriser. Et bien, ils font un effort sur eux. Et ils sont fortement récompensés. Donc, c'est plus dur pour celui qui s'efforce que celui qui a cela en lui. Mais dans les deux cas, c'est un khayr pour le abd. Qui n'aimerait pas être calme de nature? Qui n'aimerait pas être généreux de nature? Qui n'aimerait pas être courageux de nature? Qui n'aimerait pas être réfléchi de nature? Raisonnable de nature? Tout le monde aimerait que ce soit facile. Mais non, Allah nous a créés de façon différente. Certains sont nerveux, d'autres sont calmes, d'autres sont gentils, d'autres sont plus durs, d'autres sont plus souples, d'autres sont plus doux. D'accord? Mais l'islam est là pour nous éduquer et chacun voit à quoi appelle sa religion et il s'efforce que ses agissements soient le plus conformes avec ce que la religion, est-ce que Allah il aime. D'accord? Il aime. Et chacun, avec son niveau de foi, il va agir. Taïb. Après, on prend le 115e hadith de ce kitab qui est le 15e de ce fasl. Bi'unwan as-samahat fil bay' wa shira, qui est l'indulgence, également la souplesse dans les ventes. Lorsque tu achètes ou lorsque tu vends. C'est-à-dire tu es une personne qui négocie, qui est facile. Tu ne prends pas la tête. D'accord? Et tu facilites aux gens. An Jabir radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent lorsqu'il vend, lorsqu'il achète et également lorsqu'il rembourse ou se fait rembourser d'une dette. Donc là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour montrer que les gens, lors de leurs rapports, leurs négociations commerciaux, et c'est général, hein, ça parle du commerce, mais ça va dans tous les sens, que tu veux être quelqu'un de facile. Ne sois pas compliqué, ne complique pas aux gens. D'ailleurs, on a pris le hadith auparavant, c'était plus par rapport au prédicateur, mais c'est général. Yassiru wa la tu'assiru. Facilité, ne compliquez pas la vie aux gens. Tant que tu peux faciliter une chose qui n'amène pas à un mal, facilite aux gens. Et tu verras que cette facilité, tu vas la trouver par la suite. Mais t'en as, ils sont tout le temps en train de faire des problèmes. Les choses sont faciles, elles sont simples, non, il faut qu'on les complique.
faut qu'il les complique. Des fois, tu fais du commerce pour vendre une chose, t'en as, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, hein, à quelques centimes près, à quelques euros près, à quelques je ne sais quoi, tu les vois, ils veulent pas. Par exemple, quelqu'un va acheter un article. Tu es une personne, tu vends quelque chose. D'accord, je sais pas, moi, tu vends un vélo. Un exemple. Tu mets un prix pour le vélo. Et tu connais une personne, le vélo, ça l'intéresse. Elle en a besoin pour se déplacer. D'accord? Elle en a besoin du vélo. On veut faire un cadeau à son enfant ou quoi qu'est-ce. D'accord? Elle a un prix qui est proche du prix que tu vends ton vélo. Et elle veut te prendre le vélo. Et tu sais qu'elle en a besoin. D'accord? Eh ben toi, facilite-lui, baisse-lui le prix si tu peux. Tant que ça n'amène pas un préjudice sur toi. Ou alors, facilite-le en faisant une dette, sans lui mettre la pression pour qu'il rembourse. Tu le fais comprendre, quand tu as l'argent, tu me rembourses. Il n'y a pas de problème. D'accord? Sans être toujours derrière lui, il y a Akhi, mon argent, mon argent, mon argent. Il y a Urti, mon argent, mon argent, mon argent, mon argent. Tout comme l'autre qui s'est endetté, doit craindre Allah Azzawajal et rendre dès qu'il peut. C'est vrai. Là, il va falloir ta frite. Ça va dans les deux sens. T'en as un, c'est pas un harceleur, et l'autre, c'est pas un opportuniste. Chacun craint Allah Azzawajal. Par contre, on peut t'en vouloir de vendre une chose dont toi-même tu as besoin de l'argent. Par exemple, je sais pas, moi, ce vélo, tu veux le vendre, car tu as besoin d'argent, là, sur le champ, pour une autre chose, tu as besoin d'espèces. Donc tu dis, voilà, j'ai mon vélo, j'en ai besoin, mais j'ai besoin d'argent, je vais le vendre. D'accord? Et quelqu'un te dit, je te l'achète, mais j'ai pas l'argent. On ne te force pas à lui vendre. Si l'argent, tu en as besoin maintenant. Mais dans le sens où, si la chose, elle est facile, t'es pas pressé, et ainsi de suite, facilite le négoce. Alhamdulillah. Facilite le négoce. Quand tu vends, ou pareil, t'en as, ils veulent acheter, et ils arrivent devant un acheteur, et ils font casser les prix, et de l'autre, il donne un prix, il dit, vas-y, baisse encore. D'accord? C'est-à-dire, il sait que l'article, il est à un prix raisonnable. Un autre exemple, on va rester sur l'exemple du vélo. Tu vends ton vélo à un prix raisonnable. Et l'autre, il vient, il veut le moins cher possible. Tu vois? Et dis-moi, je sais négocier. Non, t'es pas en train de négocier, t'es en train de fatiguer les gens. Parce que le vendeur, également, il a le droit de faire son bénéfice. Tu vois? Leur but, c'est quoi? Des vendeurs, c'est vendre le plus cher possible. Avoir le plus de bénéfices. Et t'en as parmi les acheteurs, c'est de casser le prix le plus possible. C'est de payer le moins cher possible. Le musulman doit être de juste milieu. Savoir que le vendeur, l'argent, il en a besoin. Donc ton but, c'est pas non plus de lui prendre son article et de le laisser sur la paille. C'est dans les deux côtés, il faut faire un effort. Si le prix est raisonnable, t'es même pas obligé de baisser le prix des fois. Quelqu'un te vend un article à un prix qui est tout à fait abordable. Prends tel qu'il est exposé. Mais t'en as, il faut tout le temps qu'ils veulent baisser le prix. Faut baisser, faut baisser, faut baisser. Même si le prix, l'argent il a, hein. C'est pas cher, hein. Il veut baisser quand même. Tu vois. C'est un sport, en fait. C'est devenu viscéral. Dès qu'il y a un négoce, dès qu'il y a un commerce, on doit négocier. Si le prix est correct, vas-y, donne l'argent. Et c'est une cause de rahmat d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est valable dans plein de mu'amalat, dans plein d'échanges entre les gens. D'accord? Lorsqu'on a des choses avec les gens, dans différentes situations, on doit leur faciliter autant que possible. On doit être souple. Le musulman, c'est censé être une personne qui est souple. Et qui ne se prend pas la tête. Vous savez, des fois, on se prend la tête pour des choses et on s'indique plus qu'autre chose en réalité. Et au final, quand on a fini, on dit, mais pourquoi je me suis pris la tête comme ça, en fait? Il n'y avait rien. C'est tout simple, en réalité. Mais on est là, je ne sais pas, on se complique les choses, on s'impose des choses qui, en réalité, ne sont pas nécessaires. Et surtout dans les pays comme la France, notre mode de vie, on te rend très, 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 très dur pour pas grand-chose. Très, très dur pour pas grand-chose. Malheureusement. يقول فوائد الحديث حث الإسلام على السماحة في المعاملة والتخلق بالمكارم من الأخلاق. Que l'islam incite justement à être souple dans les échanges et d'avoir le noble caractère. ثانيا فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء أنها سبب لرحمة الله تعالى. Et que cela montre le mérite de la souplesse dans le commerce, tant en payant qu'en recevant, ou tant en s'endettant ou en s'endettant ou en contractant en donnant des dettes à quelqu'un.
Et que ça, c'est parmi les causes de rahmat d'Allah Azza wa Jal pour l'obtenir. ثالثا الحظ على ترك المشاحة في البيع والتضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. Et justement, cela doit nous freiner à ne pas être trop compliqué, trop difficile et d'alourdir les situations pour les gens. Tant dans la réclamation qu'autre. Ça veut dire, tu veux payer, quelqu'un te doit de l'argent. Sache que quelqu'un qui te doit de l'argent et qui n'a pas les moyens de te rembourser, et tu le sais qu'il ne peut pas te rembourser, sache que chaque jour que tu lui laisses comme de répit, et bien chaque jour, cette dette-là qui te doit, c'est une sadaqa que tu fais. Par exemple, quelqu'un te doit 50 euros, mathalan. Et le jour de l'échéance arrive. Le jour de l'échéance, il te dit, ah, désolé, l'argent, je ne l'ai pas. Ourti, désolé, l'argent, je ne l'ai pas. Tu dis, vas-y. Quand tu l'auras, rembourse-moi. Et bien, chaque jour qui va passer avant qu'il te rembourse, chaque jour, ça aura une sadaqa de ta part de 50 euros. Tu auras le ajr d'avoir fait une sadaqa de 50 euros chaque jour, que tu auras attendu d'être remboursé sans mettre la pression. Donc, t'es gagnant. T'es gagnant. Parce que ça se trouve, en même temps, cet argent-là, c'est un peu comme une banque naturelle. Cet argent-là, c'est un épargne. Là, ça se trouve, tu aurais remboursé ton argent de 50 euros, tu les aurais dépensé le soir même ou le lendemain dans un truc qui est inutile. Au moins, l'argent, il est de côté. Il sert à quelqu'un qui est dans le besoin. Et chaque jour qui passe, tu en tires une récompense. C'est un épargne. Ce sont des intérêts licites. C'est pas la banque, c'est pas la BNP, c'est pas au Crédit Lyonnais. Là, c'est entre toi et Allah. Tu te fais des intérêts qui sont licites. C'est des hasanat. Donc, si l'argent n'est pas dans le besoin et que la personne, tu sais qu'elle ne peut pas te rembourser, ne lui mets pas la pression. Tout comme la personne également, donc Allah Azza wa Jal, elle sait qu'un jour elle peut rembourser, elle va rendre aux gens, elle ne les met pas dans la gêne. رابعا التغريب في السماحة في قضاء الدين بإعطائه في وقت بغير مطالمة أو مماطلة عفوا كما عند ابن ماجه مرفوعا رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحة وإذا اشترى سمحة وإذا قضى سمحة وإذا اقتضى. Donc cela montre qu'il faut, ce qu'on vient de dire en fait là, qu'il faut être également souple et indulgent dans les dettes. Et que la personne qui s'est endettée doit rembourser en temps et en heure, tant qu'elle en a besoin. Sans faire tarder. Tu as des gens, des fois, ils sont en mesure de rembourser, mais ils traînent. Ça, c'est mayajouz. Ça, c'est du zulm de faire cela. Quand tu as les moyens de rembourser quelqu'un, tu sais qu'il attend sa dette, vous avez mis un délai, et toi, tu repousses. Après, j'ai oublié de lire un passage que l'auteur il avait dit par rapport à la vente et le commerce. Il dit في البيع والشراء الناس على ثلاثة أقسام, que dans le commerce, les gens sont de trois sortes. Il y a قسم بيع بالعدل لا يظلم ولا يظلم. Il y a celui qui vend avec justice. Il n'est ni injuste ni lésé. Il fait au prix. D'accord? C'est la base. Deuxième, قسم يبيع بالجور والظلم كالغشاش والكذاب وما أشبه ذلك. Il y a ceux qui vendent en trichant et en étant injustes, comme les arnaqueurs, les escrocs, les menteurs. C'est-à-dire qu'ils veulent vendre une chose et le but c'est d'escroquer, de prendre de l'argent pour ce qui n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-fujjar, hum al-fujjar, que les commerçants sont les pervers. Il parlait de quoi? Ce sont ceux qui mentent, qui trichent et qui arnaquent. Ces gens-là, al-tujjar, hum al-fujjar. Mais quand un tajir qui est adl, lui, on rentre pas dans le hadith. Et troisième catégorie, قسم يبيع بالفضل والإحسان فيكون سمحا في البيع والشراء. إن باع لم يطلب حقه وافيا بل ينزل أو ينزل من الثمن ويماهل في القضاء. وإذا اشترى لا يهمه أن يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنا.
Et après, tu as celui qui vend ou qui achète avec bienfaisance, avec bienséance. C'est-à-dire, lorsqu'il vend, il vend à prix bas. Il te baisse le prix pour t'aider. Et quand bien même tu ne peux pas le payer sur le moment, il te fait une dette. Sans qu'il te harcèle pour que tu le rembourses. Et l'autre, celui qui achète. Il achète, c'est-à-dire même si c'est un prix qui est un peu élevé, il a les moyens, il fait pas le lourd, vas-y, descends. Il paye. D'accord? Il paye. Et il est souple également. Donc la souplesse, ça va dans les deux sens. Dans celui qui vend, d'accord? Et dans celui qui achète. Les deux, c'est valable pour les deux. Non. طيب فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين وبروشان درس بإذن الله تعالى يوم الجمعة نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته